Alors, chers amis, aujourd'hui je vais profiter d'une journée où c'était journée vidéo, puisque une équipe d'un canal Telegram russe est venue m'interviewer. Donc, pour vous faire un petit coucou, je suis chez moi ce week-end. Je vais sûrement rassembler mes affaires et aller à côté de Perm, à Ouskachka, pour passer l'hiver cette année. C'est un peu dommage, je suis bien chez moi, j'ai pas envie d'y aller, mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, j'ai cette proposition, c'est pas vraiment du travail, on sait pas trop ce qu'on va faire, donc j'y vais. On verra bien ce que ça donne. Si ça va pas, bah, je reviendrai ici. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est euh, qu'est-ce que vous pouvez faire dans un village en Russie, de quelle activité vous pourrez vous occuper, ou plus généralement, je ferai une autre vidéo pour voir toutes les activités qu'on peut pratiquer quand on vient en France, de France en Russie, si on est dans une ville. Bon, dans un village, il n'y a pas grand chose à faire, c'est plutôt du côté agricole ou alors de travailler à distance. Côté agricole, bon, bah, avoir des chèvres, des moutons, des vaches. Il y a moyen de vendre le lait, de le transformer un petit peu, de faire de la crème, du lait, du dvorok comme ils disent, ou pourquoi pas des fromages. Ça, c'est la première chose. Faire des légumes, bon, ça va pas rapporter de trop, sauf si vous êtes sur des primeurs et des choses un petit peu particulières, que vous arrivez à faire des melons au mois d'avril ou un truc comme ça, avec des serres froides ou des serres semi-chaudes. Euh, et puis, sinon, le travail à distance, les cours de français, d'autres spécialités, cours d'anglais, toutes sortes de cours. Euh, et pourquoi pas de la comptabilité, faire des projets, dessinateurs à distance, etc. Il y a encore une troisième possibilité, c'est de travailler pour quelqu'un, de faire des petits travaux dans le village, parce que dans les villages on manque toujours de bras, de gens qui savent faire des choses, réparer, reconstruire, etc., etc. Mais ça c'est plutôt l'été, c'est une activité que vous aurez l'été, qui vous permettra de vivre. Euh, on peut vivre plutôt correctement. Je vois moi, mon ancien locataire, il bosse tout le temps, il arrive toujours à faire des billets de 2-3 000 et dans le mois. Je ne sais pas combien il fait, mais bon, je pense qu'il est bien à 30-40 000, quoi, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un village. Mais bon, il en veut, il bosse. Bon. Voilà. Euh, enfin, qu'est-ce que vous pouvez apporter sur place? Peut-être monter, pas une association, parce que c'est très compliqué de monter des associations en Russie, il n'y a pas de loi de 1901. Donc ça c'est un sujet, c'est pas une possibilité. Il y a d'autres formes d'auto-organisation, ça s'appelle. Et donc euh, participer à une vie sociale si vous êtes retraité, euh, proposer des ateliers de quelque chose, ou alors si vous avez des compétences en médecine, massage, coaching, etc. Par exemple, en venant vous agréger à mon projet, eh bien, on pourrait envisager, vu qu'il y a des touristes, qu'on est sur une zone où les touristes viennent pour ressentir des choses au niveau des points énergétiques qui sont autour de Molebka, eh bien, une activité de relaxation, de kinésithérapie, d'ostéopathie, etc., etc. Voilà. C'est un petit peu toutes les activités qui sont possibles d'exercer dans un village russe, petit village de 150 habitants, sans prétention, avec du passage touristique, avec un intérêt parce que c'est une des 10 zones, on va dire, anormales de Russie où il se passe, où il y a des phénomènes, on va dire, géomagnétiques, etc., qui peuvent arriver, et des observations particulières. Donc, on peut profiter de cette vague de touristes pour faire euh, aussi, j'ai oublié de le dire, mais de monter du glamping ou des choses comme ça, ou de l'accueil au village. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de. Il y a des structures d'accueil, mais qui ont vraiment une possibilité très limitée. Voilà, c'était un petit tour d'horizon de ce qu'il est possible de faire dans les villages.
J'ai sûrement oublié des choses, mais c'est les principales activités qui vont vous permettre de vivre, de dégager un petit salaire, sachant que les dépenses dans les campagnes sont pas énormes et vous n'aurez pas besoin de beaucoup. Voilà, à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des petits pouces en l'air, et puis à recommander mes vidéos autour de vous. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je ferai des vidéos en fonction. Bonne journée à tous!